Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me nomme Yacouba Dao, je suis l'initiateur de la chaîne Créer et Investir. Nous parlons de tout ce qui est emploi, entrepreneuriat, formation et tout ce qui est prise de conscience, motivation, nous en discutons. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose qui est très important. Il s'agit, nous avons vu tout récemment le ministre des Affaires étrangères du Mali. Le Mali a signé des financements avec vraiment le Canada pour aider à financer un financement dans divers projets, dont l'un s'élève à 11 milliards. Nous saluons les partenaires qui aident le Mali, nous disons que c'est une très bonne chose. Mais partant de là, nous voulons attirer l'attention de nos autorités dans un Mali courant, qu'il y a certaines habitudes que nous devons laisser pour le Mali courant. Aujourd'hui, le Malien a besoin d'une estime de soi. Le Malien a besoin d'avoir confiance en lui-même. Une confiance en soi qui va lui permettre d'être capable de penser que tout ce qu'il fait dans la vie, c'est lui qui doit être le premier à le faire. Cette culture de mendicité de nos autorités qu'il y avait auparavant, nous pensons que cela doit s'arrêter. Nous ne connaissons pas trop le fond de ce financement. Il y a beaucoup d'autres partenaires qui aident le Mali. Mais nous pensons qu'il faut changer la façon de faire dans les financements. Donc, ce message n'est pas à l'endroit des partenaires, mais il est à l'endroit des Maliens eux-mêmes, des autorités maliennes, de savoir utiliser les contributions financières qui viennent des pays qui nous viennent en aide. Il faut savoir utiliser ces aides-là. Il ne faut pas instituer l'habitude, il ne faut pas instituer une mentalité de commande, une mentalité d'être toujours prêt à attendre de la part des bailleurs. Aujourd'hui, vous avez dans nos pays beaucoup de secteurs, beaucoup d'activités qui sont financées par les bailleurs extérieurs. Or, nous sommes dans un monde de compétition aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de jeu d'intérêt. Pensez-vous que ces bailleurs-là vont financer des projets à hauteur de milliards sans rien attendre? Vous croyez à ça? Moi, personnellement, je ne crois pas. Quand on aide, c'est pour aider l'autre à aller de loin. Mais ça fait des années que les partenaires sont au Mali. Mais où en sommes aujourd'hui? Est-ce que ça a empêché les crises? Est-ce que ça a empêché la corruption? Non. J'ai dit dans une vidéo que l'une des stratégies de certains pays occidentaux pour maintenir notre continent dans la pauvreté, ce sont les aides financières. Parce que la mec qui est toujours habituée à recevoir se met dans la tête que sans les autres, elle ne peut rien. Et cela doit changer. Le Malien a besoin d'une culture d'autodétermination aujourd'hui. Le Malien a besoin d'une culture de défense de ses propres intérêts. Le Malien a besoin d'une culture de confiance en soi. Et nous pensons que le gouvernement du Mali, ce gouvernement de transition qui est appelé à poser les jalons d'un Mali courant, doit insuffler cette confiance en soi aux Maliens. Et cela doit passer par des exemples que le gouvernement donne. Il y a beaucoup de projets de jeunes aujourd'hui qui sont financés par les ambassades, les chancelleries, les ONG, autres, tout ça. Mais l'État malien est absent. Or, ce sont ces jeunes qui sont souvent la voix, une voix qui peut porter le patriotisme, une voix qui est écoutée par les Maliens. Je pense ici à ces jeunes artistes, je pense ici à ces jeunes littéraires, je pense ici à beaucoup d'autres personnes qui sont écoutées dans le pays, mais dont les projets sont financés par des partenaires extérieurs. Comment est-ce que vous voulez que le patriotisme soit attendu? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le gouvernement doit avoir certaines priorités et changer la façon de faire. Il faut changer de culture, de mentalité. Parce que le progrès, à un moment donné, comme disent certains, le progrès souvent est lié à notre capacité mentale à percevoir les choses. Si vous n'avez pas de vision, tout ce que vous faites sera limité à cette façon de penser. La vision, ce n'est pas l'argent.
On cherche l'argent pour pouvoir exécuter les visions, pour aller de loin. C'est un moyen. Donc il faudra que le gouvernement arrive quand même à instituer ça aux Maliens, cette habitude de courage, de confiance en soi, pour montrer que nous pouvons faire beaucoup de choses sans les autres. Aujourd'hui, on voit la Russie qui est en train de se défendre. C'est parce qu'elle a les capacités militaires, les capacités financières, les capacités en matière de ressources humaines pour pouvoir se défendre. La raison pour laquelle vous avez vu, toutes les menaces formulées par les pays occidentaux se sont arrêtées en cours de chemin. Ces pays occidentaux ont pris des sanctions dont les sanctions sont retournées contre eux-mêmes. Souvent, ils ne veulent pas le reconnaître, souvent, ils le reconnaissent. Est-ce que vous voyez? Il est temps pour nous, Africains, de nous défendre. Malgré toutes les richesses que nous avons dans nos pays, il est temps que nous valorisions toutes ces ressources-là. Il faut penser à la ressource humaine de qualité. Ayons une vision dans nos pays. La vision, elle n'est pas quelque chose de compliqué. Comment est-ce que nous voulons nous voir demain dans les jours à venir? Et planifions nos activités en fonction de ça. Innovons, créons. Souvent, quand vous arrivez dans nos campagnes, vous arrivez dans un village, 10 ans après, vous revenez, vous allez trouver que ce sont les mêmes choses, les mêmes habitudes. La petite ruelle que tu as dépassée, où il y a l'eau sale qui coulait là, tu vas le trouver que c'est la même ruelle là qu'il y a là-bas. Aucune amélioration. Le changement de mentalité vers un progrès va pousser les gens à agir au sein de la communauté pour le progrès de la communauté. Et ce gouvernement de transition a une lourde tâche pour instituer aux Maliens cette confiance en soi. Pour faire fuir la mentalité de mendicité de la tête du Malien. La main qui reçoit est toujours inférieure à celle qui donne.